Naïdé Kaptan, d'origine arménienne, avec Hussein, qu'elle aimait comme son propre enfant. Elle connut à travers lui l'amour d'un enfant qu'elle n'avait pas eu dans le mariage. 1969. La jouissance d'un enfant. C'est ce qui est écrit. Je me demande qui l'a écrit. Elle n'avait pas eu d'enfant. Quand je suis née, elle a pris mon frère aîné dans sa chambre. Elle s'est fait appeler maman par mon frère et l'a incité à appeler notre mère tante. Et ça, c'est mon frère, à l'âge d'1 an sans doute. Elle a mis mon frère à l'école quand il avait 5 ans et demi, puisqu'il était son propre fils, n'est-ce pas? À cet âge-là, on est encore un petit enfant. Alors, pour lui éviter d'avoir du retard sur ses petits copains de classe, elle l'emmenait sur son dos prendre des cours particuliers. Chez les enfants de Gül Hanım. Elle portait mon frère tout le temps sur son dos. Elle s'est efforcée de lui donner une bonne éducation. Naïdé nous racontait tout ça. Elle disait qu'elle voyait les professeurs dès le matin. Quand mon frère était encore au collège, Naïdé l'a mis en apprentissage auprès d'un architecte arménien. C'est là qu'il a décidé de devenir architecte. Il n'y avait qu'un seul architecte à Ordu et il était arménien. Arménac. Exactement. C'est en travaillant auprès de lui qu'il a décidé de devenir architecte en dernière année de collège. C'est là qu'il a pris sa décision. Oui, c'est ça. Sais-tu ce que disait votre mère, tante Safinaz? C'est grâce à Naïdé, qui a poussé Hussein à étudier, que tous mes autres enfants ont fait des études. Elle disait aussi, je ne suis pour rien dans l'éducation de mes enfants. C'est Naïdé qui s'est battue pour qu'ils fassent des études. Je faisais seulement la cuisine et servais les enfants, disait-elle. Mais c'est à Naïdé que revient tout le mérite de leur éducation. C'est ce que disait votre mère Safinaz. Gülücüğüm. Dayın dansıyor. Posta kartına bak. Je lui ai dit, mon fils est à toi. Elle n'avait pas d'enfant et brûlait d'en avoir. Je le lui ai donné. Elle était en adoration devant lui. Quand Hussein est né, elle l'a serré dans ses bras. Hussein m'appelait tante. Il ne m'a appelé maman qu'après la mort de Naïdé. Comment as-tu supporté qu'il t'appelle tante? Quoi? Comment as-tu supporté qu'il t'appelle tante? Ça me plaisait. Pourquoi? J'ai consenti à ce que Hussein soit à elle. Il m'a appelé maman seulement après la mort de Naïdé. Jusque-là, il m'appelait Madame ma tante. Pour lui, sa mère, c'était Naïdé. Elle disait, je suis arménienne, mais grâce à Dieu, je suis musulmane. Elle courait faire ses prières quotidiennes avant moi, jeûnait, s'occupait d'œuvres charitables. Quel que soit le lieu, elle se rendait aux lectures du Coran. C'est elle qui a encouragé tous mes enfants à étudier. C'est grâce à elle qu'ils ont fait leurs études. Hussein adressait ses lettres à ses chères mamans et ça la faisait pleurer. Tu veux dire Naïdé? Oui, elle ne supportait pas qu'il appelle notre mère maman. Elle se l'était appropriée. Berké a trouvé une lettre de Naïdé.
Adressé à qui? À moi. Celles qui t'étaient adressées ont été jetées. Elle m'a écrit cette lettre d'Istanbul. Elle faisait écrire ces lettres par d'autres. Oui, mais alors, à qui est cette écriture? Ma chère fille Sevinç, je n'ai pas reçu de vos nouvelles depuis mon départ d'Ordu. Je vous ai écrit 3 jours plus tard sans recevoir de réponse. N'avez-vous pas reçu ma lettre? Hüseyin arrive le 4 du mois en permission. Voyons s'il viendra. Quant à moi, je vais chez les médecins. Ma maladie s'est encore aggravée. J'ai hâte de vous revoir. Je vous salue et vous embrasse affectueusement. Votre maman, Naïdé Kaptan. Qui a pu écrire cette lettre? Elle mettait tout le monde à contribution. C'était à celui qu'elle avait sous la main. Ne savait-elle pas lire et écrire? Non, elle avait beaucoup de mal à lire. Elle déchiffrait à peine. Et savait-elle lire et écrire l'arménien? Non plus. Je crois qu'elle ne le parlait même pas. N'est-ce pas? Oui, elle ne parlait pas l'arménien. Elle était peut-être illettrée, mais sans elle, vous n'auriez pas fait d'études. C'est indiscutable. Elle me prenait sur son dos. Elle m'a mis de force à l'école dès l'âge de 5 ans. Nous avons été les seuls dans notre quartier à faire des études. Et c'est grâce à cette femme arménienne. Nous nous rendons chez Arutun Artun, le chaudronnier. J'avais mon affaire dans la même rue. Je suis arrivé là en 1960. Arutun faisait partie des artisans installés dans le quartier. Il y était depuis les années 40. Il était chaudronnier. D'ailleurs, c'était la rue des chaudronniers. Mon imprimerie se trouvait dans la rue Ulukishi et sa boutique dans la rue d'à côté. Nous avons été voisins durant de longues années. Mon cher Arutaga, ça fait 40 ans que tu vis parmi ces objets. Quel 40 ans? 70 ans, oui. Je suis dans ce métier depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans, 70 ans. Félicitations. Eh oui. Notre bonne ville d'Ordu, la baie d'Ordu avec ses noisetiers et ses poissons. Le vélo de mon père, le premier vélo d'Ordu. Comment s'appelait ton père? Megardiç Artun. Qui sont ces enfants? Moi, ma sœur et mon frère aîné Ovagim. Quel était le nom de ta sœur? Arusiak. Ça, c'est Ovagim. Et ça, c'est moi, le plus jeune. Des photos vieilles de 80 ans. Ça, c'est ma mère. Une très vieille photo. Quelle est l'histoire de votre mère? Ma mère était une enfant de 7 ans quand elle s'est retrouvée dans le convoi des déportés. Elle n'a pas pu suivre sa famille et l'a perdue en cours de route. À Mesoudiye, une famille a recueilli ma mère et ma tante et les a élevés.
Elles sont donc restées à Messoudier.